étudions dans cette nouvelle vidéo donc la conservation de l'énergie et plus précisément la conservation de l'énergie mécanique. Alors tout d'abord l'énergie cinétique d'un système en translation. Je précise en translation parce qu'on va négliger ce qu'on appelle le roulement, c'est-à-dire que le fait qu'un système puisse tourner sur lui-même. Donc c'est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement et donc de sa vitesse. Par exemple l'eau dans une chute. Donc l'énergie cinétique, à connaître par cœur, c'est 1/2 de mv au carré. L'énergie cinétique en joules, la masse en kilogrammes, et c'est très important, puisque c'est l'unité internationale, et la vitesse en mètres par seconde. Si la vitesse ou la masse d'un système augmente, l'énergie cinétique augmente également. Simplement, petite remarque, si la masse m double, l'énergie cinétique double, alors que si la vitesse double, sachant qu'elle est au carré, l'énergie cinétique serait multipliée, elle, par 4/2 au carré. Voyons maintenant l'énergie potentielle de pesanteur. C'est une énergie, ou de position d'ailleurs, cette énergie est liée à la position du système, c'est-à-dire à son altitude. Et un objet qui est situé en altitude est susceptible de pouvoir tomber et d'acquérir une vitesse. C'est une énergie en fait potentielle dite qui est en réserve. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, dite EPP, c'est la masse fois la gravité, donc la pesanteur, fois petit h, la hauteur de chute. D'accord? Donc, toujours pareil, EPP en joules, la masse en kilogrammes, la pesanteur en newton par kilogramme, bien évidemment, et la hauteur de chute en mètres. Alors, EPP égale MGH suppose par contre un choix pour les origines des altitudes. On prendra généralement pour EPP qui vaut 0 joules, ça veut dire que l'altitude vaut 0. Alors on peut considérer, même si on n'est pas au niveau de la mer, par exemple, que au sol, on est à 0. Voilà, ça permet de simplifier les calculs parce que sinon vous avez une constante derrière, plus C, qui est l'énergie potentielle de pesanteur en bas de votre chute, mais qui n'est pas forcément 0. Donc pour simplifier les calculs, on prendra toujours EPP qui vaut 0 joules à l'altitude 0 mètres de votre mouvement, simplement. L'énergie mécanique, c'est simplement la somme des deux. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, je vous ai montré que l'énergie potentielle de pesanteur, de position, il en existe plusieurs. L'énergie potentielle élastique, notamment, que vous verrez en terminale avec le ressort. Donc c'est la somme de toutes les énergies cinétiques, enfin de l'énergie cinétique, pardon, et de toutes les énergies potentielles. Dans le cas d'une chute, l'énergie mécanique, c'est simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Dans le cas d'une chute. Alors, étudions maintenant sa conservation ou non à cette énergie mécanique. Donc dans le cas d'une chute libre, c'est-à-dire lorsque le système n'est soumis qu'à son poids, ou quand les frottements sont négligeables devant son poids, l'énergie mécanique, on dira qu'elle se conserve au cours du mouvement. Donc, cette énergie mécanique sera égale à une constante. Donc, EC plus EPP égale une constante lors du mouvement. Ce système constitue, on va dire, un système dit isolé, car il n'échange pas d'énergie avec l'environnement extérieur. D'accord? Un système qui en échange, on dira qu'il est non isolé. Alors, si l'énergie mécanique est constante au cours du temps, sa variation au cours du temps vaut 0. D'accord? Et la variation de l'énergie cinétique est donc opposée à l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire que on peut ici isoler, si j'ai delta EC plus delta EPP, je peux mettre delta EPP de l'autre côté, j'aurai donc delta EC égale moins delta EPP. Lorsque vous regardez ce schéma, vous voyez effectivement que lorsque l'énergie cinétique augmente, vous avez l'énergie potentielle de pesanteur qui diminue, donc leur variation ne serait pas... leurs variations sont opposées. D'accord? Par contre, l'énergie mécanique, elle, est constante. Sa variation vaut 0. Okay? Lorsque vous additionnez, vous voyez qu'ici, l'énergie potentielle de pesanteur est là, l'énergie cinétique est là, donc c'est le double. À chaque fois, c'est la somme des deux. Alors, détaillons maintenant un petit peu ces expressions. Si je fais delta EC plus delta EPP, vous voyez que je fais 1/2 de mvf carré vitesse finale moins 1/2 de mvi carré vitesse initiale. C'est bien. Donc l'énergie cinétique à l'état final moins l'énergie cinétique à l'état initial, j'ai bien une variation. Plus
bah, delta EPP à l'état final, donc l'altitude finale, mgzf moins mgzi, l'altitude initiale. Pareil, état final moins état initial pour une variation. Si je réagence tout ça un petit peu, bah, je peux, tout ce qui est en état final, le mettre d'un côté. J'aurai donc l'énergie cinétique finale, plus l'énergie potentielle de pesanteur finale, moins, entre parenthèses, bah, l'énergie cinétique initiale, plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Bah, ça, énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, ce serait pas par hasard l'énergie mécanique, donc à l'état final, moins à l'état initial, j'ai bien delta EM. Donc delta EC plus delta EPP vaut bien delta EM. Voilà, juste en réagençant les termes, on vient de le reprouver. Dans le cas par contre d'une chute qui n'est pas libre cette fois-ci, mais avec frottement, ils ne sont pas négligeables. Donc dans un fluide par exemple, atmosphère ou autre. Donc quand le système est soumis à des frottements exercés par ce fluide, on va dire que son énergie mécanique, bah, cette fois-ci, ne va pas être conservée. Elle va diminuer au cours du mouvement et le système est donc non isolé. Vous voyez ici, vous avez une chute de l'énergie mécanique parce que la somme n'est pas constante, l'énergie mécanique est moindre. Pourquoi? Parce que généralement dans ce cas-là, la vitesse diminue, donc l'énergie cinétique diminue. C'est plus dû à la variation d'énergie cinétique qui va diminuer que la variation d'énergie mécanique sera due. Donc une partie de son énergie mécanique est transférée à l'environnement extérieur, puisqu'on ne peut pas détruire ni créer d'énergie. Et une partie de cette énergie mécanique est aussi transférée en une autre forme d'énergie au sein même du système éventuellement. Dans un mouvement, avec frottement, bah, le transfert thermique est responsable donc de la dissipation d'énergie, l'environnement s'échauffe donc. Donc généralement quand vous avez des frottements, bah, ça s'échauffe. Par exemple, la capsule spatiale, quand elle rentre dans l'atmosphère, bah, vous avez le bouclier thermique qui est là pour pallier à cette dissipation d'énergie parce que ça chauffe énormément. Voilà, donc si l'énergie mécanique diminue, sa variation est donc négative au cours du mouvement. Donc delta EM sera négatif. Et encore une fois, elle est plus due à une variation d'énergie cinétique, vous verrez l'année prochaine, qui est négative, plutôt qu'à une variation d'énergie potentielle de pesanteur.